Exercice 5 sur les séries. Alors, on va pouvoir parler un peu des séries. On va regarder un petit rappel de cours, les séries. À terme positif. Donc on prend une suite UN et tous les n ou pour un certain rang, hein, on a les termes qui sont positifs. Et on va s'intéresser aux suites Sn qui sont la somme quand k varie de 0 jusqu'à n du k. Et on regarde là ce que ça donne, ces suites-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, déjà, comme c'est un terme positif, ce qu'on peut en dire qui est assez sympathique, c'est que si je fais la différence entre les deux sommes partielles, quand k varie de 0 jusqu'à n du k moins quand k varie de 0 à n moins 1 du k, j'ai tout qui s'élimine à part le terme en un. Et lui est positif. Donc du coup, on se retrouve avec une suite Sn qui est croissante. Bon c'est pas compliqué, ça va tendre vers la bande sup de l'ensemble des Sn quand n décrit n. Donc soit c'est borné, soit Sn est borné. Et alors, elle converge. Sinon, si elle n'est pas bornée, Sn tend vers plus infini. N tend vers plus infini. Ok? Donc ça va être bien utile. Pourquoi ça va être bien utile? Parce qu'on va pouvoir avoir plusieurs critères là-dessus. Notamment, donc toujours des termes, des suites à termes positifs, au moins à partir, pardon, 0, à partir d'un certain rang n0. On regarde leur comportement asymptotique, pas forcément la peine que ça soit positif dès le départ, mais au moins à partir d'un certain rang. Si un est plus petit que vn, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Si la série des vn converge, je peux sommer l'inégalité, je vais avoir que les sommes partielles des un c'est majoré par la somme partielle des Vn qui elle-même est majorée par la limite de la série. Donc ça veut dire que la somme des UN est majorée et donc du coup que la série des UN converge. Ça c'est dans un sens, et dans l'autre sens, si on a la somme des UN qui diverge, pareil, on va sommer les inégalités. Les sommes partielles des Vn vont être plus grands que quelque chose qui tend vers plus infini, donc la somme des Vn ne peut pas être majorée. Si elle n'est pas majorée, ça veut dire qu'elle diverge. Donc la somme des Vn diverge. Et avec ça, on va pouvoir aller même plus loin. Si les UN sont équivalents aux Vn, alors les séries, somme des UN et somme des Vn, sont de même nature. Il y en a une qui converge, l'autre converge, et s'il y en a une qui diverge, l'autre diverge. Ok, donc ça c'est des petits rappels. Alors pourquoi c'est important Pourquoi on utilise des termes positifs? En fait, c'est juste des termes de signes constants. On préfère manipuler des nombres positifs, c'est plus sympathique, et aussi le lien avec la convergence absolue. Si on prend une suite UN quelconque et que ça converge, alors on dit que la somme des UN converge absolument.
Et ça va être intéressant. Quand ça converge absolument, ben, du coup, c'est sommable, on peut sommer par paquet, on obtient la même nature de la série, la même somme. On peut intervertir des sommes, utiliser du coup Fubini. Convergence absolue, on va pouvoir donner du sens, du coup, par exemple, à ce type de série, où où A est une matrice. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc du coup, on se ramène souvent en fait à étudier si on a une suite UN quelconque, on va souvent se ramener à une série à terme positif en regardant la série des valeurs absolues des UN ou du conjugué du UN si on est sur les complexes. C'est quelque chose d'assez fréquent. Euh, voilà. Donc ça c'était pour les quelques rappels. Je vais remettre en plein écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là-dessus? Ben si, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Quand on prend des choses qui sont positives, alors par exemple une fonction qui va de R dans R+, qui est continue et qui est décroissante. Et ben regardez entre K et K+1 quand K est un entier. Là, ça c'est ma courbe. Y égale f de x. Ok? Et en fait, ce que je vais regarder l'intégrale entre K et K+1 de f de t dt. Alors, pourquoi je fais ça? On va vite comprendre. Donc, l'intégrale que j'ai là, c'est celle qui est sous la courbe entre K et K+1. Donc, elle est plus grande que ce que je viens d'assurer, qui est donc la valeur, là, on a f de K+1. Donc, c'est plus grand que f de K+1. Et c'est plus petit. Donc là, on a f de K. C'est plus petit que, du coup, ce grand triangle qui est là-haut. Et lui, c'est f de K multiplié par K+1 moins K, K. Donc ça, en fait, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, on a un f de k qui est plus grand que la somme des k à k+1 de f de t dt, et qui est plus petit. Si là, je passe de k+1 à k, ça va être la somme des k-1 à k de f de t dt. Et donc, on va pouvoir sommer, utiliser la relation de Chasles, et on aura que la somme des fn et l'intégrale sont de même nature. Alors, on commence pour éviter le prélèvement zéro, sont de même nature. Bon, et ça, c'est quelque chose qu'on va faire très souvent. Donc voilà pour une petite récap sur les séries à terme positif. Et maintenant, on va effacer tout ça et on va regarder cet exo, ce que ça donne. Et on représente. Voilà.
Bon, donc du coup, c'est reparti. Est-ce que j'ai... il est où? Ah oui, il est là. Ok, couleur en noir, très bien. Bon, et donc du coup, maintenant, allons-y. On prend n supérieur ou égal à 2. On prend un alpha qui est réel. Et on prend un un, c'est 1 sur nn de n puissance alpha. Alors, on regarde d'abord quand alpha est négatif. Bon, bah, alpha négatif, on a nn de n qui est croissant. Donc pour n supérieur à 2, ça c'est supérieur à ln de 2, qui est positif, puisque c'est plus grand que ln de 1, qui est même strictement positif. Et on le met à la puissance alpha. Donc en fait, à la puissance moins alpha va être positif, donc on va être sur quelque chose de positif, donc ça va être plus grand que ça. Donc du coup, on se retrouve avec un qui va être plus grand que 1 sur n de 2 à la puissance alpha, qui est une constante, 1 sur n. Bon ben voilà, on a tout est à terme positif. On se retrouve avec ce qu'on avait dit au départ, on sait que la somme des 1 sur n supérieur à 1 diverge. Donc comme cette somme diverge, enfin quand on va sommer les inégalités, celle-là va diverger, donc celle-là ne peut pas être majorée. Somme partielle qui n'est pas majorée, elle va diverger, elle va converger vers plus infini, donc du coup la somme des un, comme cette somme diverge, donc cette somme diverge. Donc, dans le cas fin est négatif, c'est pas, on a cette divergence maintenant. Alors ok, on va regarder le cas alpha strictement positif. Et on pourra utiliser la fonction f. Bon ben, là, on voit direct que cette fonction f, elle est quand même plutôt sympathique. Si je prends à x, associe x ln de x à la puissance alpha, x est positif, on prend x supérieur ou égal à 2, bon, ça c'est une fonction qui est croissante. Une fonction qui est continue. Okay. Une fonction qui est croissante, continue, positive. Donc on va prendre supérieur à 3. L'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur ln de x puissance alpha dx. Cette fonction-là, à l'inverse de la fonction croissante, elle va être décroissante. Donc ça va être 1 sur ln de k puissance alpha. Et là, 1 sur k plus 1 ln de k plus 1 puissance alpha. Du coup, ça va nous donner qu'on va avoir ln de k puissance alpha plus ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 dx sur x ln de x alpha. Et plus petit, ben là je prends pour k-1, là j'aurai du k ln de k, k-1 à k. Intégrale de k-1 à k de dx x ln de x à la puissance alpha. Ben, je vais sommer ça. Donc je vais avoir la somme on est à 3.
Et de l'autre côté, donc c'est la relation de Chan, hein, on fait la somme quand k varie de 3 jusqu'à n. Donc on va avoir 3 jusqu'à n plus 1. Ok, donc c'est de même nature. Et de même nature, l'intégrale 1 sur x ln de x alpha, puissance alpha. Ok, bah donc du coup, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour l'intégrale. Bon, on va faire un changement de variable. Égal à de x, dt ça va faire 1 sur x dx. Donc on va prendre un vraiment supérieur à 2. ln de 1 grand 1 dx ln de x alpha va être égal à intégrale de ln de 2 sur ln de 1 de dt. Donc là, dx sur x, ça va nous donner dt. Et là, ça va nous donner d puissance alpha. Bon, bah ça, c'est l'intégrale du Riemann, donc, qui est de même nature. Donc ça converge. Et aussi alpha strictement plus grand que 1. Donc, nous avons que l'intégrale, que la somme, pardon, ln de n puissance alpha pour n supérieur à 2 converge et seulement si alpha strictement plus grand que 1. Voilà. Donc du coup, la récap, alpha strictement plus grand que 1, ça converge. Alpha t ou égal à 1, ça diverge. Alors, on va effacer et on va faire la suite. Alors, déterminer la nature de cette série. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, E moins 1 plus 1 sur N, plus dans cette. Ça va nous donner E moins E ln de 1 plus 1 sur N. Ok, alors, ln de 1 plus 1 sur N. Ça fait 1 sur N moins 1 sur 2N2, un petit taux de 1 sur N carré. Donc, ce qu'on a là-haut, ça va faire exponentielle E moins E facteur de 1 moins 1 sur 2n plus un petit taux de 1 sur n. Ce qui va nous faire du coup E moins E
E sur 2n, un petit taux 1 sur n. Ok, donc là on est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va avoir ça, et sur 2n ça, quand n tend plus infini. Quand n tend plus infini. Là ça fait 0, donc ça tend vers 1, donc ça en fait ça ne va pas impacter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nn de n carré plus n. On va faire du nn de n carré, facteur de 1 plus n. Donc ça va faire nn n carré plus nn de 1 plus 1 sur n. Et qui va nous faire encore de nn de n plus 1 sur n. Un petit taux de 1 sur n. Donc ça va l'emporter. Donc ça va nous faire que le nn carré sur n, le tout au carré, ça va être équivalent à du 4 n carré de n. Et en haut, on avait que le e moins 1 sur n puissance n et par exponentielle de 1 sur n, c'était équivalent plus infini, ça faisait 1, ça fait e sur 2n. D'accord. Au final, si je note cette suite du n, on a bien quoi? Ça c'est positif, donc un est bien positif. Au moins à partir d'un certain nombre, parce que c'est équivalent à des suites qui sont positives. Et un, c'est équivalent à e sur 8n carré de n. Bon ben voilà, on va réappliquer la question 1 de c'est strictement plus grand que 1. On applique le résultat de la question 1. Et donc, la somme des un pour n supérieur ou égal à 2 converge. Et voilà.